Bonjour à tous, le beau temps est de retour avec des températures estivales et ça devrait durer comme ça toute la semaine. Demain, on va atteindre les 24 degrés, une belle semaine, un beau week-end. Donc, en prévision, un point complet sur votre météo en fin d'édition. Depuis la semaine dernière, plusieurs salariés du CHU de Lille sont en grève à l'appel de la CGT. Hier, ils étaient une trentaine à manifester devant l'Institut Gernérieux. Ils sont ensuite intervenus lors d'une réunion de la direction pour tenter de discuter avec le directeur général du CHU. Ce dernier s'est alors réfugié dans son bureau, mais finalement, un entretien a été proposé aux grévistes, un entretien qui aura lieu ce soir. Les salariés demandent entre autres que le personnel soit remplacé lors des absences, la création d'un poste de médecin d'accueil et d'orientation ou encore la présence d'une hôtesse d'accueil 24 heures sur 24 aux urgences. Des demandes pour l'instant refusées par la direction selon les grévistes. Alexis Tessier les a rencontrés à ce sujet. Aujourd'hui, on est bien obligé de faire monter la pression et c'est très compliqué à l'hôpital parce qu'il y a un système d'assignation qui fait que les agents ne peuvent pas exercer leur droit de grève comme ils le souhaitent. On n'a pas cette liberté complète. On doit assurer une continuité des soins. Donc à partir du moment où ils sont en sous-effectif, ils sont tous assignés. À partir du moment où ils sont tous assignés, la grève ne peut pas produire ses effets. Donc au-delà de la grève, il faut qu'on ait des actions à la fois d'information, d'alerte, et il faut absolument qu'on interpelle la direction et que la direction ne puisse pas continuer à vivre et à dormir sur ses deux oreilles pendant qu'on a des agents qui, jour et nuit, ils laissent leur vie, leur santé et qui crèvent, quoi. C'est pas possible. L'actualité du jour, c'est également le ras-le-bol des usagers du train face à la grève des cheminots qui continue. Depuis une semaine, les membres du collectif des usagers des lignes ferroviaires du Nord ne présentent plus leur ticket de transport aux contrôleurs, une façon de montrer leur mécontentement face à la perturbation du trafic. Cette action devrait être menée jusqu'à ce que les trains circulent à nouveau normalement. D'après le président du collectif d'usagers, beaucoup de contrôleurs comprendraient la démarche. Nous l'avons joint à ce sujet par téléphone. C'est pas bien, je ne devrais pas les balancer, mais la plupart des contrôleurs sont plutôt assez d'accord avec notre vision des choses, parce que vous savez, quand moi j'ai des difficultés, globalement, ils en ont aussi le reste du temps. Là, on est sur un moment un petit peu chaud, mais globalement, pour autant, mes difficultés au jour le jour, qu'ils vivent aussi le reste de l'année, ça ressemble un peu aux leurs. Quand je rentre pas chez moi, finalement, eux non plus. Mais globalement, pour autant, je rencontre des cheminots syndiqués tous les jours, qui vraiment, je dirais dans 9 cas sur 10, ne désapprouvent pas à minima notre action. Dans la suite de notre journal, on s'intéresse au succès de la Fabrique de l'Emploi, une initiative démarrée en juillet dernier qui a déjà permis l'embauche de 80 personnes, des chômeurs de longue durée issus des quartiers des Olivos à Los et des Falampins à Tourcoing. Embauchés en CDI, ces salariés ont la possibilité de travailler en maraîchage, dans une ressourcerie, un garage ou bien encore dans une épicerie solidaire. Ici, 14 personnes ont été embauchées et travaillent entre 17 et 35 heures. Alors même si ce dispositif fonctionne bien, 150 personnes sont encore sur liste d'attente pour travailler avec la Fabrique de l'Emploi. L'objectif serait bien sûr de tous les embaucher. Elisabeth Moulier est l'une de ces employées. Elle a répondu aux questions de Briogorchi. On savait qu'aux Olivos, il n'y avait pas de commerce, qu'il manquait un commerce pour les personnes dans le besoin. Donc on a créé ce projet d'épicerie solidaire pour les gens des Olivos, pour ceux qui sont dans le besoin et pour ceux donc ils peuvent tous adhérer, tous les personnes dans le besoin peuvent adhérer et peuvent venir à l'épicerie solidaire qui se trouve rue Jean-Jacques Rousseau parce que dans les Olivos, on n'avait pas de place, donc on n'a pas trouvé de local dans les Olivos, mais on est tout près des Olivos, on est à proximité et les clients peuvent venir quand ils veulent, se présenter, s'inscrire et venir faire leurs courses tous les jours. Autre information régionale, malgré le Grenelle de l'environnement il y a 10 ans et une certaine prise de conscience collective, les nappes phréatiques de la région restent aujourd'hui menacées de pollution. C'est l'association de consommateurs UFC Que Choisir qui dresse ce bilan alarmiste. Selon des études récentes, 30 points de captage sur les 150 recensés dans les Hauts-de-France seraient encore menacés de pollution en pesticides et en nitrates. L'agriculture intensive est bien évidemment visée, mais pas seulement. Les jardiniers amateurs utilisent aussi beaucoup de ces produits pour lutter contre les nuisibles. Explication avec le responsable régional de l'UFC Que Choisir au micro d'Idil Gunaï et Vincent Vieillard. On n'a pas pris la mesure de l'importance de ce travail à réaliser.
dans le temps, puisqu'effectivement le Grenelle c'est 2007, on a refait une expérience, enfin une étude en 2013, on voit que 10 ans après le Grenelle, eh bien les problèmes ne sont pas résolus partout. Donc il y en a 30 sur une bonne centaine, donc 30%. Voilà, alors on espère par ce courrier et par ces conférences de presse que l'on fait au niveau français, parce qu'au niveau français c'est 1000 captages qui sont en difficulté. Nous on parle d'une trentaine ici dans notre région, mais c'est 1000 en difficulté. Donc on espère relancer la machine et faire prendre conscience à l'État d'appuyer sur cette protection des captages. Se faire faire un jean sur mesure, c'est possible dans la boutique Le Bouton Noir, située à Marquette-les-Lilles. Cindy Lebrier, une ex-salariée d'Auchan, a proposé pendant longtemps des vestes et pantalons sur mesure, mais face à la demande de sa clientèle, elle s'est lancée dans les jeans. Concrètement, un scanner s'occupe de prendre vos mesures. Ensuite, vous précisez vos envies en termes de style et matière. Et une fois le modèle défini, il faut attendre environ un mois pour avoir son jean sur mesure. Le coût pour ce petit luxe, 100 €, un prix unique. Idil Gunaï a rencontré la créatrice de ce concept. Je vous propose de l'écouter. On a décidé d'investir dans des machines compétitives. Pour pouvoir produire en France, il faut produire un vêtement très rapidement. Et en fait, on a décidé, oui, d'investir dans une machine à découpe laser, puisqu'au lieu de découper au ciseau pendant 1h30, vous découpez pendant 2 minutes. Ensuite, on a investi dans pas mal de machines à coudre industrielles. Donc pareil, à chaque fois, ça vous permet de gagner à chaque fois des minutes sur chaque étape de fabrication du jean. Donc ce qui permet de produire un jean plus rapidement, et arriver à un prix qui reste accessible, puisqu'aujourd'hui notre jean est vendu à 100 €. Voilà, donc la boutique s'appelle Le Bouton Noir et est située à Marquette-les-Lilles. C'est la fin de notre édition. Tout de suite, votre météo. Restez avec nous.